Et bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec l'œil de Jo, et allez c'est parti, on va aller voir aujourd'hui un petit contrat d'âme pour démarrer la semaine. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, si le contenu vous intéresse. Allez, c'est parti. Alors, on vous invite, là il y a les drapeaux rouges concernant un bonheur. Vous aurez votre libre arbitre concernant votre autre. Ok? On est en phase de guérison là. On libère tous les blocages et on est en phase de guérison là. On va aller voir un peu plus. Allez. Alors. Moi, je dirais qu'on est en phase de réconciliation quand même, là, parce que alors, vous, quand vous avez rencontré votre hôte, mais féminine, vous étiez un peu en mode élève. Il y avait des choses il y avait des étapes à franchir, il y avait des choses à grandir, et on vous a fait comprendre certaines choses au cours de cette relation. Donc, il y a pu y avoir des coups durs. C'était pour vous faire travailler, pour vous faire prendre en apprentissage. C'était dans le but de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, parce que je pense qu'il y avait, vous étiez des féminines où possiblement vous vous aimiez pas. Il y avait un très gros manque de confiance en vous, du coup vous étiez un petit peu dans de la codépendance vis-à-vis du partenaire. Votre vie en fait n'était possible qu'à travers l'amour et à travers le petit onglet couple. Sauf que vous avez appris avec le temps qu'on n'a pas forcément besoin d'être en couple pour subvenir à ses besoins, pour avancer tout seul dans sa vie. Chose à savoir, quand vous naissez tout seul. Vous n'êtes pas avec un binôme. Donc vous revenez, on est à la base. On est à la base, vous êtes à la normalité. Je pense que vous avez pu subir aussi, chez des féminines là, qui ont pu subir le fait de ah bah là, t'es pas en couple, comme si vous étiez un peu la bête noire. C'est pas bien, ça, t'es pas en couple, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci. Alors, donc oui, on a fait en sorte de vous faire culpabiliser, on a fait en sorte de vous remettre sans arrêt en question, de ne pas vous faire confiance. Alors que non, on va rappeler ça à tout le monde, quand vous naissez, c'est la base d'être tout seul. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas quelque chose de différent, mais c'est vrai qu'on vit dans une monde de société où si vous n'êtes pas en couple, au niveau social, échelle sociale, on va vous mettre dans une petite case. Ça c'est vrai, c'est typiquement vrai. Et je le vis, pour ma personne, je le vis au quotidien, même au sein de ma famille. On vous met un petit peu dans un petit banc d'affaires parce que bon, elle n'est pas en couple, elle est seule, mais des fois, je dirais, on a notre paix aussi. On a notre tranquillité. Parce que je vois, il y en a qui font les bonnes figures, oui, on a un couple, mais quand je vois ce qui se passe dans leur couple, croyez-moi que je suis contente des fois d'être toute seule. J'ai le calme total. Voilà. Donc, je me fais, voilà, l'amour, ça vient, ça viendra, ça vient pas. Voilà.
J'ai été en couple, j'ai un enfant, voilà, ça c'est des aléas de la vie. Mais c'est pas parce que vous vous retrouvez seul. Et je pense qu'on a pu vous accabler, même dans le sens où, oh là là, t'arrives à un certain âge, t'as pas d'enfant? C'est l'heure, elle tourne. Donc je pense aussi, oui, c'est difficile d'être une femme parce qu'on vous catalogue assez rapidement hein, dans la société d'aujourd'hui. Et je trouve ça complètement con parce qu'à la base, on est seul. Vous êtes en capacité, normalement, vous avez des parents qui vous donnent une éducation pour pouvoir vous envoler, mais seul à la base. Pas vous mettre avec quelqu'un. Donc, que certaines personnes gambergent là-dessus. Et là, j'ai du côté des énergies masculines une rupture. Alors oui, vous êtes en rupture. J'ai un masculin qui vit cette... moi, je pense que c'est le masculin qui a mis fin à la relation. Qui a mis fin à la relation alors que vous étiez sa moitié d'âme. Et c'était une évidence. Ok. Et là, c'est quelqu'un qui voudrait, en apprentissage, donc c'est quelqu'un, je pense que... je pense aussi, c'est un... Ah, donc je pense que oui, non, parce que j'ai les éboueurs qui passent. D'habitude, ils posent beaucoup plus tôt, mais là, ils ont un peu oublié dans le quartier. Donc, alors, je pense qu'il y a eu une rupture parce que je pense que c'est quelqu'un qui voulait l'alchimie avec la famille. Et vous étiez sincère, mais on vous avait catalogué. Et on n'a pas laissé le choix à ce masculin. C'est que, pour moi, vous ne correspondiez pas. Vous ne correspondiez pas à quelqu'un, à la famille de quelqu'un. Alors que vous étiez dans la sincérité et la relation, vous l'avez sentie très houleuse dès le départ. Ça s'est vite un peu cassé la gueule. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu. Il y a une seconde chance qui s'offre à vous. On vous met les drapeaux rouges. Alors, j'ai vraiment les drapeaux rouges hein, sur la seconde chance. Qu'est-ce qui se passe? On vous met les drapeaux rouges sur cette seconde chance parce qu'il y avait quand même des contraintes bien sûr d'abandon. Donc effectivement c'est bien un masculin qui a mis fin à cette relation et qui vous a abandonné du jour au lendemain. Là j'ai un masculin quand même qui a un besoin de reconnexion avec sa partenaire. C'est quelqu'un qui a mûri, qui prend en sagesse et qui voit les choses avec beaucoup plus... Et on parle de l'ex-partenaire, d'authenticité. Ok. Et on parle bien de l'ex-partenaire. Alors, moi j'ai aussi un masculin, je reçois un masculin qui vous voit maintenant. Alors, je pense qu'il a pu subir l'influence de la famille, d'où le poussage de la rupture. Et je vois que c'est un masculin maintenant qui vous voit différemment. La rencontre pourtant elle a été très forte. Et vous étiez destiné au bonheur. Hein. On parle d'union sacrée. Ok. Ouais, avec cet abandon, on a mis cette féminine vraiment dans les peurs, dans les angoisses, vraiment, elle a connu la chute libre hein, avec cette rupture. Hein. J'ai un masculin qui s'est vite remis dans les bras de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai l'autre personne. Mais, problème. Ok. Il y a eu à nouveau des problèmes. Ok. Il y a eu de causes de problèmes.
Et vous, par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous avez perdu en admiration par rapport à votre partenaire. C'est un peu normal. Alors, il y avait des blocages karmiques du côté quand le masculin a fait cette autre rencontre. C'était une relation karmique. C'était une relation là pour lui faire comprendre certaines choses, le faire grandir. Donc il y avait des choses à comprendre, c'est pour ça qu'on lui a mis une relation karmique, puisqu'il n'avait pas compris dès le départ que c'était une union sacrée, qu'il a écouté un petit peu la famille parce que, ou peut-être parce que la famille, ils ont vu le lien qu'il y avait et qu'on n'était pas content. Il fallait à tout prix péter tout ça. Peur que, oui, vous savez, dans certaines... la maman a peut-être peur qu'on lui prenne son fils ou... Il y a beaucoup de cas, hein, et donc c'est là. Mais j'ai un masculin qui s'est vite remis avec quelqu'un, mais à nouveau, par contre, c'était le blocage vraiment gros karmique. Hein, il y a eu vraiment de gros problèmes. Et de l'autre côté, j'ai vraiment une féminine qui a perdu en admiration envers ce masculin. Parce qu'on a fait que naître. On n'a fait que naître des peurs du côté de la féminine. Et de l'autre côté, j'avais un masculin avec un ego surdimensionné. En plus, on a voulu rabaisser cette féminine en montrant, bah tu vois, moi je suis en couple et toi tu es toute seule. Donc on a voulu en plus encore enfoncer cette féminine en disant, bah, regarde, moi je vais très bien, mais toi, voilà, c'est toi le problème. Donc, alors qu'en plus, quand vous étiez tous les deux, on me dit qu'il y avait quand même pas mal d'amour. Hein. Maintenant, bah, vous étiez l'élève, maintenant vous êtes devenu enseignant. Donc vous allez servir même, je pense que votre histoire pour certaines personnes, vous allez servir même d'exemple, de guide. Parce que vous avez su vous relever et parce que vous savez avancer maintenant. Donc moi j'ai un masculin qui sait que maintenant entre vous c'était une évidence. On fait ça. Du côté du masculin, en haut, au départ on a voulu lui montrer que c'est une évidence. Et maintenant, regardez, toujours on se touche, c'est un masculin maintenant qui conscientise bien qu'en fait vous c'était une évidence. Et j'ai un masculin qui, oui, il y avait un contrat d'âme de trahison. Alors, il y avait aussi un contrat d'âme de trahison. Parce que moi, oui, quelqu'un qui s'est vite remis en couple d'ailleurs, j'ai une féminine qui a pu se sentir très trahie là. D'où l'éloignement. Ok. On vous a mis un temps à part, c'était pas pour rien, pour que vous acquiesciez tous les deux en indépendance. Hein. Donc là, c'était une rencontre très problématique, ce qui a poussé le masculin à travailler sur lui-même et avancer aussi tout seul maintenant. Parce que là, je le ressens, quelqu'un qui est complètement tout seul et qui est obligé de faire du self-control, donc retravailler sur lui-même pour acquérir l'indépendance. Et j'ai aussi une féminine qui est très indépendante par contre. Ok. Donc là, j'ai de l'indécision. J'ai de l'indécision pour l'instant. C'est est-ce que j'ai mis trop de temps pour revenir dans la vie de cette féminine? Est-ce que je fais quand même le pas en avant? J'ai une féminine qui là se dit est-ce que ça va être la même chose si je le reprends, si on retourne ensemble? Donc là, j'ai vraiment, malgré le lien que vous avez ensemble, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont fait que maintenant, il y a quand même beaucoup d'indécision. Ok? Allez, du côté de la féminine, qu'est-ce qu'on peut me dire? J'ai une féminine qui a fait beaucoup de souhaits. J'ai probablement des féminines qui ont une clairvoyance exacerbée. Hein. Et j'ai des féminines qui se protègent énormément. Là. Ouais. J'ai des féminines qui ont fait les souhaits d'avoir des mises en lumière et de se protéger. Pour se protéger. Alors, quand je disais que pour l'instant, dans la vie de ce masculin, il ne se passe absolument plus rien, là, j'ai un masculin qui traverse une période très avide. Et on me dit bien que ça a commencé depuis, alors, alors soit c'est quelqu'un qui a 42 ans, soit c'est depuis l'âge de ses 42 ans, et on me dit bien en amour. Hein. Donc là, j'ai quelqu'un qui est complètement seul, qui traverse une période très avide. Hein. Et il le sait, ok?
Il le sait parfaitement. Moi, du côté de la féminine, j'ai que de la lumière. Hein. J'ai clairvoyance, protection, mise en clarté par rapport à l'homme. Donc, j'ai une féminine qui sent que elle le sent très bien que c'est un masculin qui voudrait revenir dans la vie de cette féminine. Alors, moi, j'ai quand même un masculin là qui, on me dit bien, qui va... bon, il sait qu'en ce moment, il n'y a plus rien dans sa vie. Et il le sait que là, qu'il doit terminer avec un cycle. Il est en train de finir certains schémas pour vraiment effectuer un retour. Ok, donc on parle bien de retour. Alors, moi, j'ai vraiment un masculin qui recherche quelque chose de nouveau avec cette féminine, qui le conduit jusqu'à la paix, la stabilité et que ça aille dans le temps. Donc, j'ai l'initiation. Donc, c'était un parcours initiatique. Entre vous deux, pour moi, c'est flammes jumelles. Là. Vous êtes des flammes jumelles. Donc là, j'ai quelqu'un qui termine avec un cycle qui va s'élever, donc il va remonter au niveau des énergies. Et on me dit bien que c'est un parcours initiatique. Hein. C'était vraiment pour lui faire comprendre certaines choses. Hein. Et là, d'autre côté, on a des choses qui se remettent en ordre aussi. Ok. On me dit bien, encore une fois, j'ai la fin de quelque chose. Hein. Alors, j'ai un masculin, là, parce que j'ai la mort quand même, j'ai un masculin qui peut être guidé par un défunt. Ou possiblement quelqu'un qui va subir un décès, qui va avoir un décès dans ses vies et qui... c'est vraiment pour le faire élever. Hein. Qui va avoir un décès et suite à ça, il y a vraiment on met fin avec un cycle. Vraiment un parcours initiatique, mais je ressens quand même que c'était masculin. Là, j'ai un masculin quand même qui est guidé par un défunt. On lui montre le chemin, là. On le pousse. Je vois des écrits, hein. Donc on met des choses en ordre, je vois des écrits. J'ai un masculin qui prend en sagesse, donc qui mûrit, hein. Qui va voir les choses complètement différentes, là. On remet des choses en ordre parce que oui, j'ai une féminine quand même qui a eu des sacrées pénitences dans sa vie. Et là, on met fin avec quelque chose, on prend les en sagesse par rapport à une erreur qu'on a causée. Donc là, j'ai un masculin qui prend conscience de la belle connerie qu'il a faite. Ouais. Vous étiez, alors au lieu des flammes jumelles mis main dans la main, comme on l'a vu, vous avez été adversaire. Et vous allez apprendre, moi je dirais plus, là il y a des remises en ordre, des communications, parce que vous sentez qu'il y a votre adversaire qui est en train de vivre des pénitences.
des foudres un petit peu. Hein. Là, vous êtes en mode observation, vous apprenez petit à petit que, oui, j'ai un masculin, en fait, vous avez connu votre mineur de l'âme, mais là j'ai un masculin qui vit des pénitences, c'est l'adversaire. Hein. Et là, j'ai un masculin qui acquiesce, qui maintenant comprend qu'il y a eu des erreurs commises. Entre vous, il y a des opportunités qui vont se présenter pour remettre en place un certain équilibre et encore une fois, la paix. Et on vous dit bien, c'est la solution. Ok. Ah, il y a un nouveau commencement entre vous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? C'est dingue parce qu'on me dit que vous le savez tous les deux. Vous le ressentez tous les deux au fond de vous en fait. Vous êtes appelés tous les deux à vous réunifier. Encore une fois, là pour l'instant, vous êtes appelés tous les deux, mais vous êtes encore en période de doute, hein, d'où l'indécision. Hein. J'y vais pas. Le doute hein, sur vraiment la concrétisation, sur l'ancrage avec cette personne, sur l'alliance. Mais plus vous mettrez du doute, plus on vous mettra des foudres. C'est typiquement exprès pour vous. Pour vous faire... Ouais. Mais on me dit bien qu'il y a une réussite dessus. Ok. Je peux pas dire mieux, hein. Réunification. Ok. Et là, vous êtes en période de réflexion tous les deux. Et c'est une nécessité. Il y a quelqu'un qui a subi de la tentation qui l'a mis dans un profond isolement. Hein. Ouais. Il y a une baisse énergétique à cause de la tentation là. Ouais, on va dire, il n'y a plus rien qui se passe. Donc là, comme il n'y a plus rien qui se passe, là, j'ai un masculin qui revient avec un pardon. Il y a des pardons même des deux côtés. Hein. Parce qu'il y a eu des illusions, il y a eu des choses cachées. Trahison, de la colère. Vous avez pu vous quitter en plus de façon très colérique et c'était une grosse épreuve. Hein. Il y a eu beaucoup de malheur. Hein. Malheur, même des pertes au niveau des économies. Là, on parle qu'il y aura peut-être possiblement de déménagement. Il y a des choses qui changent. On fait place au changement. Il y a un déplacement hein, qui va se faire. Des messages. Pour moi, il y a un lien. Vous allez avoir des messages dans pas longtemps. Hein. Pour moi, c'est assez rapide. Hein. Vous avez bien un lien d'âme. Il y a un lien d'âme et on vous demande pour l'instant de vous purifier. On est en train de vous purifier là. Bénédiction. Ouais, on est en train de vous purifier tous les deux, hein, parce que vous avez été vraiment mis dans la toxicité. On est en train de vous mettre... ça a mis son temps. Hein. Ok. Alors, moi, j'ai une femme là qui a causé ce désordre. Il y a une femme qui a causé ce désordre. Il y aura un choix. Il y aura un choix. On va lui mentir. On ne va pas lui dire que vous vous réunifiez. Il y a les mensonges. Pour protéger le lien, il y aura un choix qui va être fait de lui mentir. Ouais, parce que j'ai un masculin qui était d'un sacrifice par rapport à cette femme, qui a sacrifié le lien. On est bien qu'à sacrifier le lien. Donc, et on parle bien, c'est quelqu'un de la famille. Ok. C'est quelqu'un de la famille. Moi, je me sens plus du côté du masculin, parce que c'est un masculin de toute façon qui a poussé à la rupture. J'ai une femme qui a poussé là. Donc, soit une sœur, soit une parente, soit une maman, soit une cousine, enfin voilà. Vous interprétez à votre façon, mais on dit bien c'est quelqu'un de la famille qui a fait pression sur le masculin et qui l'a conduit un petit peu. Et là, on va mentir à cette féminine. On ne va absolument rien dire à cette femme. En plus, c'est quelqu'un qui s'est présenté comme étant quelqu'un de loyal, quelqu'un de... Oui, on a un peu endormi son masculin, hein, quelqu'un comme quelqu'un de fiable, et qui en fait n'a fait que faire du sacrifice. Voilà. J'ai un masculin qui a sacrifié le lien par rapport à cette femme.
Et là, on va mentir. Pour protéger ce lien, on va mentir à cette femme. On va absolument rien dire. Allez, on va aller voir d'autres jeux. Là, masculin, pour qu'il puisse avancer tranquillement dans cette relation, on va absolument rien dire pour le moment sur la réunification. On protège le lien. Bon, après, c'est beau, hein, on vous protège. C'est quelqu'un qui a décidé de vous protéger maintenant. Donc, on va protéger le lien. Parce qu'il sait les mauvaises intentions qu'a cette personne. Alors, les féminines, vous allez récolter enfin ce que vous avez semé. Donc là, il y a une très grande période d'abondance. Il y a une très grande période d'abondance, de récolte là qui s'annonce pour vous. Mais c'est masculin, vous avez une peur. Hein. Vous avancez, vous avez une peur parce que vous avez la volonté. Moi, j'ai un masculin qui revient très déterminé là. Malgré qu'il a peur, hein. Cette peur des conséquences, il a peur de... Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va venir très déterminé. J'ai une masculine, j'ai une féminine masculine. Alors, j'ai peut-être une féminine là avec des énergies masculines. Avec des énergies yang. Hein. Et on me dit bien, là, qui rit bien en sagesse. Hein. Ouais, j'ai un masculin qui cherche à faire évoluer sa situation. Là. J'ai une féminine maintenant, elle impose ses limites. Donc, même si vous vous remettez ensemble, il y a des choses qui ne seront, ça sera plus jamais comme avant. J'ai une féminine qui s'affirme et qui pose ses limites. J'ai un masculin, encore une fois, qui est très tenace, hein, qui est très confiant aussi. C'est quelqu'un qui ne sortira pas, qui ne lâchera pas l'affaire. C'est quelqu'un qui est là, qui a traversé vraiment une période de ténèbres. Là. Il est en mode très protection. Hein. C'est quelqu'un qui cherche à vous protéger. Alors, dans la vie de mes féminines, là, j'ai vraiment de l'inattendu qui se prépare pour vous, là. Quand je vous disais une période d'abondance, je vous disais que là, vous allez vraiment récolter, là. En plus, vous êtes très rusé. Vous devenez très rusé, en plus. Hein. On veut que ce masculin soit beaucoup plus pur. Donc, on enlève la toxicité, on est beaucoup plus pur. Un masculin qui va réussir à s'imposer. Qui reprend sa force, qui reprend sa place. J'ai une féminine en plus qui, on peut me dire, qui est... il y a des choses qui ont beaucoup fleuri dans la vie de cette féminine et ça se voit intérieurement et extérieurement. Elle prend vraiment, on me dit bien, en beauté. Ouais, par contre, entre vous deux, il a fallu faire preuve de beaucoup de patience. Hein. Il y a de l'épanouissement pour vous deux. 33. Alors, vous êtes tous les deux en plus... il y aura beaucoup de partage, on dit, donc, où il y a eu dans le passé beaucoup de partage autour de la nourriture. On dit la nourriture, c'est toute votre vie. Donc là, alors, mes féminines 42 pour quelqu'un, soit 42 ans, j'ai bien des féminines qui ont des énergies yang, du caractère. Et je pense que c'est ce qui a pu déplaire à la famille, enfin, à cette femme, parce que vous ne vous laissiez pas faire. On voulait de vous que vous soyez très docile. C'est pas vous ça.
Dans la vie de ce masculin, il y a un équilibre qui se remet en place. Ok. On demande à ce masculin de rester dans la gratitude. C'est un masculin qui comprend que là, il a vécu là, des foudres. Hein. Moi, j'ai des féminines qui sont, voilà, se sont remis à leur guide. Elles se sont laissées un petit peu guider. Ouais, j'ai un masculin là qui a fait vraiment là un travail d'introspection, une sorte de bilan. Il garde la foi. On parle de nourriture, de plaisir et de libération. On me dit bien que lors de cette réunification, il y aura beaucoup de moments partagés à deux autour de la nourriture, il y aura beaucoup de plaisir et vous êtes en train de tous les deux, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et libéré et vous retrouvez votre pleine puissance. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez su accepter la situation des deux côtés. J'ai un masculin qui est... Ça a été long, je pense, pour ce masculin d'acquiescer cette sévérité concernant cette femme. Et c'est quelqu'un qui fait vraiment le bilan sur sa vie. Et c'est pour ça qu'on enclenche le commencement de quelque chose de nouveau. Ouais, il y a une réalisation qui va se faire. Il y a une réalisation qui va se faire. Ça touche quel signe? Alors, les Sagittaires, les Balances, les Gémeaux, les Vierges, les Béliers et les Scorpions. Donc ça touche les Balances, les Sagittaires, les Gémeaux, les Vierges, les Béliers et les Scorpions. Les féminines, ouais, pour moi, on me dit que ça a été très douloureux quand même, cette séparation, parce que ça a même pu jouer sur votre état de santé. Et vous avez su renaître de vos cendres, hein, ok? Vous êtes un phénix. On me dit bien qu'il y a possiblement de déménagement, là, où on balaye toute la toxicité, ou là, possiblement, dans pas longtemps, vous allez peut-être procéder à un déménagement. Ouais. Énergie féminine. Ok, donc ça touche bien pour vous. Les masculins. Les masculins, on va procéder à un petit déplacement. Là. Alors, j'ai des masculins qui ont pris de la hauteur depuis cet été parce qu'ils souffraient énormément d'instabilité. Ils ont même pu effectuer un voyage pour vraiment fuir à cette instabilité. J'ai vraiment des masculins qui veulent faire un retour. Là. Ouais, il y avait l'emprise. Hein. Des masculins qui étaient vraiment sous emprise. Hein. Et on a guéri de ça. Ok, on a guéri et maintenant il y a d'autres opportunités. Votre relation a été vraiment perturbée par par une tierce. Ok, mais on me dit bien, on a coupé avec ça. J'ai un masculin qui a coupé. On me dit bien la mort et ça a mis son temps. Hein. Ça a mis son temps. On dit bien que là c'est une justice divine qui est intervenue. On a coupé, on a fait en sorte de couper avec cette personne-là. Il y a une justice divine qu'on a fait en sorte de mettre cette personne-là HS. C'est-à-dire que là, on l'a écarté tout de suite. Je ne sais pas de quelle manière ils y sont pris là-haut, mais en tout cas, ils ont mis cette personne, ils l'ont vraiment écartée. Alors, j'ai une féminine quand même qui a quand même des peurs. Par rapport à cette rencontre. Ok. Parce que pour elle, ça a été vraiment une très grosse épreuve. Ok.
J'ai un masculin qui devient plus serein, qui est même en train de reprendre en abondance. Hein. Donc quelqu'un qui a même aussi qui a pu avoir de l'instabilité au niveau financier. Parce que c'était quelqu'un qui était tourné vraiment vers du charnel. C'est quelqu'un qui se projette à nouveau, qui met en place à nouveau certains projets. Mais ça a été très lent. Ok. Vous aurez le choix, les féminines. Ouais, on dit bien qu'il y a eu le choix. Il y a eu quand même quelqu'un de très toxique. Il y a eu beaucoup de toxicité. Hein. Le choix par rapport à une alliance, des signatures, des choses qui s'officialisent dans votre foyer. Donc j'ai un masculin qui revient à la communication là. Alors, très protégé le masculin. On le protège, on le pousse à agir. Concernant l'amour, hein, je peux pas dire mieux. Là, c'est vraiment concernant l'amour. Elle parle très bien ce matin, les cartes. Hein. Ouais. Et c'est un cadeau qu'on lui offre. Hein. Vous, mes féminines, vous avez fait un certain lâcher-prise. Hein. Vous avez lâché le mental. Vous êtes quand même pas mal détaché de ce lien, là. Depuis l'automne. Hein. Ouais, vous êtes détaché depuis l'automne de toute la toxicité. Je pense que j'ai une féminine qui a pu vivre dernièrement, en plus des choses, une accumulation de choses. Euh, regardez, je peux pas dire mieux. Ouais, par rapport à ce lien, donc moi j'ai vraiment quelqu'un, une femme qui a tout fait pour vous anéantir. On me dit bien, j'ai un masculin par le passé qui vous a poussé dans l'isolement. Mais maintenant, il cherche la communication et vous protéger. En hiver. Et c'est rapide. Donc là, j'ai la protection, communication, l'hiver, rapidité. Donc là, j'ai quelqu'un qui revient avec complètement des choses différentes. Hein. Oui, il y a bien eu un abandon. Possiblement, vous avez un enfant en somme et vous a abandonné. Et là, il y a demandé vraiment un gros travail dessus. Là, je peux parler aussi, il y a des féminines qui peuvent être possiblement maman, il y a un masculin qui vous a abandonné toutes les deux. Ouais, depuis le printemps, vous avez fait un très gros travail par rapport à cette blessure de trahison. Vous êtes accordé des pardons et j'ai un masculin aussi. Euh, j'ai un masculin aussi ouais, qui vient vous demander pardon. Il y a eu beaucoup de mensonges. Hein. Il y a eu vraiment énormément de mensonges. Hein. Je pense qu'on a pu essayer de mettre le doute dans la vie de ce masculin concernant l'enfant, demander pardon. En tout cas, j'ai un masculin qui revient des terres, qui revient vous chercher. Il y a une féminine qui ne voulait absolument pas vous voir ensemble. Et qui a tout fait. Et qui a tout fait. Je vous dis bien qu'il a tout fait, hein, même pour faire de l'occulte. Hein, qui a tout fait pour vous évincer. Allez, on va aller prendre un dernier jeu de cartes là. Donc là, j'ai un masculin qui revient. On ne dit rien. On ne dit absolument rien. On protège. Il y a un masculin qui revient en tant que protecteur. Et non ce qui était avant. Donc là, j'ai un masculin qui a énormément travaillé là. Là, on parle de joie à venir. Hein. Il y aura des joies.
Ouais, on devient beaucoup plus loyal, on se bouge les fesses, on devient beaucoup plus loyal, on s'entoure de vraiment des amis qui sont vraiment fidèles et aussi loyales. On se bouge là. On dit bien, on tourne. Là, il y a un coup d'accélérateur parce qu'on dit bien, on tourne le dos là à la lenteur. Donc, je pense que les choses ont, ouais, ont assez attendu. Et là, on parle d'élévation. On se bouge les fesses pour que les choses elles évoluent. Ok. Moi, je ressens quelqu'un qui a énormément de désir pour vous. On tourne à dos. Alors, il va y avoir du ménage de fait autour de vous, aussi bien que le masculin que la féminine. On tourne le dos à certains amis. On tourne le dos à ça, qui nous ont écarté du lien. Toutes les personnes on se bouge par rapport à cette période de solitude et d'isolement. On sort tout ça. On s'élève tout ça parce qu'on a fait beaucoup de souhaits. Ouais, je pense que l'univers vous a entendu et c'est pour ça qu'on a vu la justice divine. Encore une fois, vous avez été longtemps en dualité, mais là, vous faites des choix et il y aura vraiment, vous prenez votre libre arbitre. Alors oui, il y a les médisances, oui, il y a les rumeurs. Mais en tout cas, on pouvait tout demander à l'univers, vous êtes protégé. Vous avez pris énormément en sagesse. Vous retrouvez tous vos potentiels. Ouais, vous n'hésiterez pas à tourner le dos aux gens maintenant qui sont médisants envers vous. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, on me dit. Hein. Vous êtes en pleine période de transformation, aussi bien l'un que l'autre. On parle, il y a une évolution par rapport à cet enfermement. De toute façon, on vous pousse à ne plus rester enfermé. Et depuis cet été, hein, c'est en préparation ça. On vous dit stop, c'était pas la bonne trajectoire de rester enfermé là. Ouais, il y a eu un gros travail vous étiez beaucoup en dualité. Hein. En dualité envers l'un et l'autre et en dualité chacun de votre côté pour pouvoir grandir. Hein. Ouais, il y avait beaucoup, il y avait quand même, on a fait, les amis, tout ça, on fait vraiment en sorte de faire naître beaucoup d'angoisse. Tout ça parce qu'ils étaient jaloux. Il y avait de la jalousie, on vous envie énormément. Et on a bloqué ce masculin. Voilà. Tout simplement. On a bloqué ce masculin pour qu'il avance vers vous. Mais on me dit bien, il y a le succès sur tout ça. Succès sur les gens méchants. Parce que vous avez su lâcher le contrôle, lâcher le mental. Vous êtes, on a plongé un peu un masculin dans de la rancune, la colère. Faut vraiment qu'il s'écarte de vous, mais là vraiment on s'éloigne de tout ça. On récolte maintenant, il y a une abondance qui revient, parce que il y a eu une grosse période de bouleversement, donc perte financière, perte en tout. Hein. Et là je touche bien les deux côtés. Hein. Ouais, parce que vous avez retrouvé l'amour de vous-même et vous avez su guérir de vos blessures. Donc on se libère. Et ce qui a causé tout ça, c'est la manipulation. Parce qu'il y en a qui ont su que c'était l'amour. Il y avait un lien entre vous et on n'a pas voulu, voilà. Foudre. Et maintenant, on dit bien que tous ceux qui ont voulu vous manipuler contre l'amour, ben maintenant, ceux-là, ils vont se prendre des foudres. Ouais. On parle maintenant de... Alors, il y a un nouveau du partenariat, une collaboration, parce qu'il y a des pardons qui s'accordent. Il y a une période d'acceptation, s'accorder de pardon. Ouais. Et on va pouvoir à nouveau construire. On a travaillé sur nous-mêmes et on va pouvoir à nouveau construire. Retrouvailles lien d'âme. L'amour inconditionnel. Et en plus de ça, vous êtes énormément protégé. Il y a un masculin qui a fait en sorte de ne plus vous voir comme ça. Hein. Ouais. Restez dans la gratitude, encore une fois. Vous pouvez dire merci à l'univers. Alors, si cette personne, cette féminine, est du côté famille, elle est bien dans la famille de ce masculin, on me dit bien que dans la famille,
on est en train de geler l'hérédité. On va leur causer énormément de lenteur. Voilà. On garde le secret. On ne dit absolument rien. On fait des économies. Il y aura même un regain économique en plus. On ne dit absolument plus rien à Samy, ouais. Parce que vous avez eu la clairvoyance dessus. Donc là, j'ai quelqu'un qui pense énormément à vous. Hein. Ouais. On a mis une féminine On a fait vraiment travailler cette féminine. Hein. On a gelé cette féminine au cours de laquelle il y avait vraiment eu ce coup de cœur. Et là, il y a un besoin de rééquilibrer les choses. Il y a des messages qui arrivent là, ça va pas traîner. Hein. Parce que depuis le printemps, il y a une période de renouveau. J'ai un masculin là qui vit un peu, qui est en train il s'est mis en mode observation. Il y a eu beaucoup de ralentissement, même encore maintenant, hein, sur toutes les personnes. De toute façon, on va mettre vraiment là. Ça va être très douloureux pour toutes les personnes là qui ont été dans la malhonnêteté, dans la fourberie, dans les mensonges, dans les critiques. On va leur causer des ralentissements. Et ils vont pouvoir le notifier à partir de cet hiver. Sur ce, je vous embrasse. J'espère que vous en tiendrez, enfin, vous en prendrez ce que, voilà, si cette guidance vous parle ou pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On fait preuve de discernement. Dans tous les cas, j'ai un masculin qui revient protecteur. Pour l'instant, il se tait. Il veut, voilà. Je pense que votre lien, pour vivre heureux, celui-ci, il faut vivre caché. Et de toute façon, la justice divine va se charger de toutes les personnes qui ont été toxiques sur le lien. Donc, voilà, vous allez pouvoir avancer sereinement. J'ai de la décision, mais je ressens quand même, il va y avoir pour certaines personnes des réponses très rapides là. Ça traîne pas là. C'est pas des personnes qui reviennent dans un mois ou deux, c'est maintenant, parce que j'ai vraiment eu la carte de la rapidité là. J'ai un masculin qui revient déterminé là, déterminé. Il revient vous chercher, et là il va être en mode, il a pris en sagesse, et il s'est rendu compte de pas mal de choses, c'est pour ça qu'il se tait même avec ses proches, et il va être en mode très protecteur. Voilà, il veut rien dire à cette femme qui a causé vraiment un gros désordre dans sa vie et dans votre vie. Sur ce, purifiez-vous quand même. Purifiez, donc soit procédez à des soins énergétiques, soit mettez de l'encens. Le meilleur qu'il soit, moi j'utilise celui-là du dragon quand on fait des guidances, tout ça. Donc je vous invite à vous protéger et je vous embrasse et je vous dis à très vite.